Salut les gars, je voulais partager avec vous un truc sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours et je pense que ça peut vous intéresser. Ça parle de machines virtuelles et puis d'un setup que je trouve assez sympa, qui prend beaucoup moins de place que ce que j'avais auparavant et qui m'offre pratiquement ce que je recherche. Donc on y va. Déjà ici, ben, juste en passant donc la Vampire V4. Avec le dernier corps, le dernier coffin qui va bien. Tout est ici, derrière. Donc sur un support VESA, j'ai la V4. L'avantage, c'est que ça prend vraiment très très peu de place sur le bureau. Hop, on range ça comme ça. Et puis, on peut utiliser tout l'espace du bureau pour faire un peu autre chose. La suite, c'est un switch KVM sur lequel j'ai relié différents périphériques. Alors on va commencer par le premier, qui est, certains le reconnaissent, c'est le Mister, dans lequel j'ai mis plusieurs corps, juste ceux qui m'intéressaient, le 486 avec Windows 95. Je vais vous le démarrer, ça va être sympa. J'espère qu'il démarre. No more boot, ouais d'accord, non. Donc l'effet démo bien sûr, mais ça peut démarrer. On va voir ça. Clac, clac, clac. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ah bah non, c'est plus compliqué que ça. Bref. Scan disk, bah oui, évidemment. On avait oublié lui, hein. Ah. Donc le corps AO486, comme son nom ne l'indique pas, euh, fait tourner en fait un 486 à la vitesse d'un 386 SX. Donc c'est bien en dessous de ce qu'il faut pour faire tourner les trucs un petit peu plus péchus. Mais néanmoins, voilà, ça permet de faire des trucs rigolos sur FPGA. C'est le corps qui utilise le plus le Cyclone 5 qui est sur le Mister. De tel point qu'il fait vraiment chauffer le Cyclone 5 comme jamais aucun corps ne le fait chauffer. Le corps Apollo, pour rappel sur la Vampire, lui il fait à peine chauffer le FPGA. Je sais pas si c'est une façon d'avoir codé le tout ou pas, mais en tout cas, celui-ci demande un refroidissement actif sur le Mister, alors que tous les autres corps ne le nécessitent pas. Voilà. Hormis ça, voilà, ça peut faire tourner des petits jeux MS-DOS pour ceux qui aiment ça. Il n'y a pas de FPU dessus, donc des choses qui l'utiliseraient ne vont pas fonctionner. Donc il faut pas en attendre grand-chose, mais néanmoins, voilà, pour le côté rigolo de faire tourner Windows 95, si on n'a pas une vieille crouille à côté, c'est funky. Mais voilà, ça en reste là. Bon, Windows a décidé de continuer à booter. Félicitations. Belle performance. Et on devrait arriver gentiment sur le bureau. Le bureau. Le bureau, disais-je. Voilà. Merveilleux. Donc voilà, sur le KVM, j'ai souris sans fil, clavier mécanique, blablabla. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas mon problème si vous aimez pas. Voilà, on va arrêter proprement. Parce qu'on est un sage garçon. On a arrêté proprement. Tac, 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 tac. J'ai aussi une manette 8 bits d'eau là, type Mega Drive.
pas en Bluetooth, en 2,4 GHz. Ça fonctionne extrêmement bien. Je crois que c'est une des manettes sans fil qui a la latence la plus basse. Je la conseille, surtout qu'il y a 6 boutons. Computer, le Mac Plus. On va voir s'il boot lui aussi. J'ai changé un peu tous les... Ouais, non. J'ai changé un peu tous les chemins que j'avais de... D'accord. Mais oui, on va t'en donner de la mémoire, mon gars. Speed, turbo quoi, turbo speed. Hop, voilà. J'ai changé tous les chemins que j'avais d'accès au disque, à différents trucs. J'ai refait toute ma carte SD Mister dernièrement, c'est pour ça que les config ont pas été updatés. Donc là aussi, Mac Plus, qu'est-ce que ça dit ici? Hop, à propos de ce Macintosh. 701, 4 mégas, voilà. Rien d'incroyable, mais c'est fun aussi. Si vous avez des choses que vous voulez voir tourner, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà. Toc. Clouc. J'aime bien les petits bruits, hein, ça compense un peu le vide. Hop, ensuite Minimig. Donc le corps Minimig, aussi pourri soit-il par rapport à la Vampire, c'est encore tout relatif, je trouve que sur Mister, il a bien évolué malgré tout. Donc il fait toujours pas tourner de RTG, il faut pas se leurrer. C'est toujours... on est à la vitesse d'un 0,30 quelque part, peut-être à 50 MHz aujourd'hui. Les instructions 68020 sont présentes pour la plupart. Ils ont corrigé quand même quelques bugs assez importants qui faisaient que le jeu plantait et ça a été corrigé. Donc je dirais moi pour une expérience Amiga classique, c'est pas trop mauvais, puis ça permet d'avoir un bon niveau de compatibilité. Je trouve que les jeux globalement, si on fait du VHD load ou que ça, et qu'on cherche du FPGA, c'est peut-être plus adapté que la Vampire. La Vampire, on est vraiment sur un Amiga super performant, quoi. Voilà, donc là, c'est... pour le coup, c'est Amiga OS 3.2. 2020, hein. On est vraiment dans la modernité. Voilà. Mister, que dire d'autre? Ah oui, on peut aussi se connecter au net en PPVP. C'est extrêmement lent, mais ça permet d'aller sur Aminet quand même. Console, donc Game Boy, GBA, Genesis, Neo Geo, ça fonctionne très bien, Neo Geo, NES, Master System, Super NES et TurboGrafx. Je vais pas passer au travers de tout ça, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, setup numéro 2. Clic. Mac Mini, G4, overclocké à 1,58 GHz, qui fait tourner MorphOS 3.13. Je l'ai mis en 720p plutôt qu'en 1080p. Pourquoi? C'est que le Mac Mini est limité en termes, vu que c'est du DVI, il est limité en termes de fréquence d'horloge qui peut sortir via le port DVI. Donc on peut faire tourner une 1080p, mais ça peut grésiller au niveau de l'image et puis se désynchroniser. Donc voilà, en bidouillant un peu, je pense que je peux réduire l'horloge, mais j'ai pas envie de m'embêter pour le peu que je vais faire dessus. Voilà. Donc MorphOS avec le skin Flat Papillon, c'est un français, je crois, c'est un Highlander que j'ai rencontré à Alchimie qui a fait ça. C'est vraiment très très joli, ça rend vraiment moderne le système. Euh, voilà, c'est un peu plus utilisable, je trouve, qu'auparavant. Avant, je trouvais vraiment que c'était dégueulasse. Et puis, je trouve que Amiga OS 4, il en prend vraiment un coup, quoi. Ça, c'est pour le Mac Mini. Sur le Mac Mini, j'ai encore un autre truc que je pourrais vous montrer, c'est Amiga OS 4 qui démarre sur le bootloader Moana. Donc il faut un CD pour le démarrer, on peut pas l'installer sur le disque dur, il n'y a pas de réseau.
Il n'y a pas de pile USB. On peut pas faire grand chose à part booter sur le CD et puis tomber sur un Workbench. D'un Amiga OS 4.0 en plus, même pas 4.1 ni Final Edition ni quoi que ce soit. Donc voilà, pas très intéressant, mais pour l'expérience, c'est faisable. Entrée 3. Alors, Raspberry. Fait chier ce reflet de merde. Raspberry Pi 4 avec donc la distribution Amibian, avec la version 3.1.2 d'Amiberry, qui est la plus stable, qui est pas encore super stable, assez stable à mon goût pour être totalement utilisable. Mais voilà, ça donne un avant-goût de quand même ce qu'on pourra faire dans le futur. C'est clair que par rapport à du FPGA en termes de latence, on est loin, 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 loin. L'audio aussi, c'est pas terrible. Des fois, on entend des saccades dans l'audio, de la saturation. Enfin, c'est vraiment pas top. Le P4, là, il est overclocké à mort chez moi. Il a 2147 MHz avec un cooling actif. Là, je suis en Full HD au niveau de l'image. Alors ça, par contre, c'est sympa. Et puis, ben voilà, je vais vous montrer le temps de boot que ça prend. Clac. Je vais le redémarrer. Et puis, reboot. Donc, il est en train d'éteindre le truc. Voilà. Attention, le signal. Bim. Donc, Amibian démarre. Vas-y, ma couille. Tu peux le faire. Extended Edition. Clouc. Clouc. Et bim. L'émulation a déjà démarré. Et on se trouve sur le Workbench. Donc, sympa. Sympa. Ça boot vraiment rapidement. C'est presque transparent. Petit 6 info. Speed. Ouais, là, 446 mflops. J'ai le RTG derrière qui tourne, j'ai deux, trois trucs. En bidouillant bien, on arrive jusqu'à 600 MIPS. Par contre, c'est là où c'est rigolo, c'est que c'est là qu'on remarque que ça n'a pas vraiment d'importance, tous ces MIPS. Si je fais tourner un MP3, j'ai coupé l'audio là pour pouvoir causer, que je mets Eyebrows, et puis je sais pas, je fais autre chose encore à côté, on est clairement sur quelque chose de plus lent que la Vampire. Mais on le sent, vraiment on le sent. Hein. Déplacer une fenêtre et tout, même la souris, c'est pas top 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 quoi. Encore pire quand on est en Wi-Fi. Là vraiment on sent vraiment ces ralentissements. Une chose à savoir, c'est que je dois désactiver le JIT au niveau FPU, car sinon dès que ça utilise le FPU sur des opérations un petit peu poilues, l'émulateur crash et puis on se retrouve sur le bash Linux. Quoi. Même avec le JIT, on a encore parfois des crashs intempestifs. J'arrive pas à l'expliquer, hormis que ce soit un bug de l'émulateur. Voilà, puis j'ai pas réussi à monter plus qu'à 256 Go de RAM. C'est à peu près tout. 256 mégas, pardon. Si je mets plus, ça crache aussi. Voilà, ça c'est assez sympa pour se monter un petit Amiga en émulation pour pas cher et puis quand même avoir un peu le truc rétro. Et puis, quatrième, alors c'est là que je pense que ça va intéresser du monde. Quatrième sortie, je vais vous montrer ça. Hop, bouge pas. Je vais démarrer un NUC qui a 16 Go de RAM, un petit SSD de 128 Go, et puis c'est pas un processeur très puissant, c'est un i3 à la con. L'avantage c'est que ça fait pratiquement aucun bruit. Et bon, il m'a coûté 3 fois rien. Je crois que j'ai eu pour 100 balles sur Ricardo.
Donc ce NUC, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé Windows 10 dessus. Et puis, ben, au lieu de démarrer Explorer, je lui fais démarrer un script qui va lancer des machines virtuelles que j'ai créées dans VirtualBox, que j'ai packagé en OVA et puis que je peux transporter un peu partout. Un peu partout. Donc j'ai installé Amithlon, BeOS, OpenStep, OS2 Warp 4.52, Zeta 1.21, Zeta 5, Haiku et QNX. Alors on va démarrer Amithlon pour commencer. Donc l'idée c'est que je voulais que ce soit le plus seamless possible. Voilà, donc Amithlon démarre. Alors encore pour une autre raison que j'explique pas, Amithlon, quand je le lance, si je presse pas Enter au moment où le curseur en haut s'affiche, ben, il démarre pas. Alors, j'ai pas trouvé la raison, je vais pas me casser la tête non plus avec Amithlon parce que c'est pas vraiment le truc qui me fait bander. Mais voilà, donc on a Amithlon avec l'OS 3.9 installé dans une VM. Je suis en mode VESA là, j'ai pas réussi à avoir plus avec en installant Picasso 96. Là aussi, je vais pas me faire péter un stutz. Je vais juste en rester là. Et quand j'en ai plein le cul, hop, je quitte ma VM et je retombe sur mon fameux prompt. Lançons BeOS. Là aussi, VirtualBox, blablabla, hop. Et c'est parti pour le show. Je suis aussi en mode VESA sur BeOS. J'ai pas réussi à lui faire reconnaître autre chose que la résolution de base, je crois que c'est 800, 600. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai scalé l'image pour qu'elle prenne tout l'écran. C'est pas merveilleux. Ah non, peut-être pas sur... Non, sur BeOS, je crois que c'est bon. Screen... Non, je suis en 1024 768, je dis des bêtises. Donc là, c'est pas trop mal. Il y a l'interface réseau, je peux aller sur le net, je peux faire tout ce qu'on pouvait faire avec BeOS à l'époque. Et là, on est sur la 5.03, donc le dernier patch existant pour BeOS. Funky. Clock. On ferme le merdier. Clook. Ensuite, OpenStep. On y va. Alors, je connais pas bien cet OS, je sais qu'il y a des pros comme Stéphane ou Marcel qui connaissent beaucoup mieux que moi la chose. Vous m'en excuserez. Mais voilà, je me suis amusé à l'installer. Alors là aussi, j'ai dû faire tout un merdier avec des floppies virtuels, des conneries comme ça. Jusqu'à arriver au résultat pour que ce soit installé. Mais c'est sympa. Moi, je connaissais pas du tout cet OS. Je l'ai jamais eu à la maison, ni quoi que ce soit. J'ai jamais eu une machine qui faisait tourner du Next. Par contre, ça a toujours été une interface qui m'a fait rêver. C'est pour ça que sur Amiga, je m'amusais avec tout le manager à faire ressembler autant que possible mon Amiga OS à Nextstep. Ceci dit, voilà, à utiliser, ben, j'ai d'autres préférences, quoi. Alors, OpenStep, route, hein, on fait simple. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment ça fonctionne. Vous le savez mieux que moi. Power off, clink. Please wait. C'est bon? Dieu que c'est l'envers sur toutes ces machines. Le temps pour s'éteindre. Même plus long que le temps pour s'allumer, quoi. Alors, ensuite, Warp. Warp. Alors là aussi,
totalement exotique comme OS pour moi. Je connaissais pas avant il y a quelques jours, hormis de nom et quelques screenshots. J'ai installé le truc, ça a été relativement long à installer et pénible, mais j'y suis arrivé. Il y a des tutos très très bien faits sur le net qui décrivent absolument tout. Je crois que c'est Stéphane ou Marcel qui avait linké un de ces tutos. Donc ça fonctionne dans VirtualBox également. Résolution, je suis en 800, 600. Et là aussi, j'ai scalé pour que ça prenne tout l'écran. Voilà, donc là, sur OS2, je vais pas m'attarder non plus. Je connais pas tellement cet OS. Ça me fait pas autrement bander en tant que tel. C'est rigolo de savoir que bah il y a Netscape quoi, les communicateurs. Ouais. Je sais pas si j'ai si j'ai configuré la pile réseau. Oui. Alors. Alors oui, elle est configurée. Seulement, je pense que Netscape est tellement vieux qu'il n'arrive rien à afficher, même sur un site web HTML, je sais pas combien. On voit qu'il a réussi à charger le titre, donc bon, pour moi, il a un mess edit, et puis objectif est atteint. Shutdown ici. Mais oui, je suis sûr, mon ami. Hop. Là aussi, c'est vraiment fabuleux. T'as cliqué sur le truc, et pendant un long moment, il se passe rien, jusque-là. Tchouk. Ensuite, on entre dans du... Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. On entre dans du spécial. Zeta. Alors, Zeta, fait par une société allemande, YellowTab. Après que Bee se soit cassé la gueule avec BeOS, soi-disant, ils auraient piqué les sources de BeOS et puis ils auraient voulu continuer le truc. Ça a été un flop monumental. J'avais acheté la version que je suis en train de booter là. Zeta Deluxe. Alors ça c'est même avant la 1.21. Encore une c'était originaux. Je crois que c'était Neo, c'était genre la 1.0. Il y avait l'update 1.2 ensuite. Là c'est la 1.21. C'est un BOS un peu tweaké avec une meilleure couche TCP/IP avec plus d'applications. Il y avait vraiment, ouais, il y avait même eu DOSBox déjà. Il y avait déjà des conneries qui étaient déjà préinstallées. Et bah, c'était assez sympa. Même si, voilà, c'était un peu, comme certains diraient, c'était un peu bloated déjà. C'était vraiment une distribution déjà un peu too much, je trouve. Et puis, c'est pas allé beaucoup plus loin que ça, Zeta. Et il y a quand même eu une sortie non officielle d'une 1.5 que j'ai installée. J'ai mis les deux, 1.21 et 1.5. Pourquoi? C'est que cette 1.5 est quand même relativement différente sur un point, c'est qu'elle introduit la notion de gestion des comptes utilisateurs. BeOS n'était pas prévu pour ça à la base et eux ils l'ont intégré dans leur distribution. Voilà, donc j'ai un root qui est là. Je peux avoir plusieurs utilisateurs en dessous. Hop, j'ai pas mis de mot de passe. Hein, quand même, faire de la sécurité et puis mettre des mots de passe. Voilà, Zeta. Il reconnaît même le nom du CPU.
crois que c'est la première fois qu'il y a un BIOS qui arrive à lire le CPU ID correctement sur un truc un peu plus récent qu'un Pentium 3. Et bah voilà, là aussi, différentes applications. Funny aussi. Jack. Et oui, c'est safe, mon ami. Hop. Et puis pour finir, QNX. Alors QNX, moi je l'ai connu quand il est sorti, ça avait fait fracas, quand il est sorti sur une version une disquette. C'était au temps de Windows 95, je crois déjà. Une version une disquette, il y avait un OS complet qui bootait sur une disquette avec Windows Manager et tout. C'était juste hallucinant à l'époque, je trouve. Et ça bootait super rapidement, c'était vraiment fun. Moi perso, j'en suis resté là avec QNX. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de nouvelles versions. Euh, je trouvais intéressant, mais j'ai pas autrement suivi toute l'affaire, quoi. Alors, route. Et puis voilà, donc là c'est la version, je crois, 6.2 qui m'a été partagée par Marcel. Ouais, 6.2.1. Les versions ultérieures nécessitent une clé d'évaluation. J'ai fait la demande sur le site, c'était bien, il y a bientôt une semaine, bah, j'ai toujours rien reçu. Donc je vais pas me prendre la tête non plus à aller chercher plus longtemps. Voilà, puis bah, il y a un browser, Voyager, sauf erreur, j'ai un couche TCP/IP qui est configuré. Et là, j'ai fait de la merde. Et j'en fais encore. Voilà, ça c'est un peu mieux. Didididim. Ah, ou pas, on disait. Mais on est positif, quoi, globalement. Mais voilà. Hein, on va pas non plus y passer des plombes. Donc, il y a un terminal, il y a deux, trois applications qui sont préinstallées. L'interface graphique, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est propre. euh, c'est lisible. Je trouve vraiment. Déjà à l'époque, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Et là, ça évolue dans le bon sens. Launch, shutdown. Allez, shutdown. Ah, vous avez vu, là, il y a une option qui s'appelle shutdown and reboot. Je suis bien curieux de savoir comment on shutdown, puis ensuite on reboot, quand même. Plutôt que de juste faire un reboot. Bref. Donc voilà, bah, j'arrive au bout de cette vidéo. Là, je vais éteindre la machine. J'ai fait une petite option aussi pour ça. Clic. Et puis, bah, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du décor. J'ai foutu ça dans un petit meuble Ikea. Donc on a le Mac Mini, le NUC, derrière le Raspberry Pi. Le bruit que vous entendez, c'est le Mac Mini. Je pense qu'il y a l'économiseur d'écran qui s'est mis en route. Et puis ben, le Mister. Je me suis pas fait chier à lui acheter un boîtier. Voilà. Et puis tout est connecté en HDMI, le son, le machin, le truc. Et en USB pour le reste. Donc bah, ça me fait un petit setup rigolo qui prend pas trop de place, sur lequel j'ai quand même une quantité d'OS relativement exhaustive. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et vous passez tous un très bon confinement. À bientôt!